Donc, c'est toute la presse et toute l'opinion publique qui a parlé de ce document. Je vous le confirme, c'est un document officiel, c'est une offre officielle de l'USMA. L'USMA n'a pas à le cacher, Kima n'a pas à avoir honte d'avoir fait une offre aussi alléchante pour un joueur. Les Nesgat arf les capacités تاعو. Maintenant, le document je peux vous confirmer, puisque l'occasion تحلت دوكا إن ما تسربتش في مع عمر حمادي ما تسربتش في إدارة اتحاد العاصمة. On ne sait pas encore كيفاش تسرب هذه الوثيقة هذه, mais ce qu'on peut vous confirmer, c'est-à-dire il y a eu une petite enquête en interne هكذا, et je peux vous confirmer que الوثيقة هذه qu'elle était ultra confidentielle, ما تسربتش في إدارة اتحاد العاصمة, تسربت من طرف آخر. ما على بالناش لحد الان واش من طرف. مي بور ريفنيغ على لوفر, الاداره باسم اداره اتحاد العاصمه ما تفهمناش الضجه اللي دارتها وعلاش لي جون اون تروفي سا بيزار كو l'USMA fasse une offre de 1 million d'euros pour un très très bon joueur. اولا, même si oui ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué, mais si l'USMA a une stratégie à sa tête, le président a une stratégie, ou le staff technique ou le manager général, ils ont une stratégie, c'est tout à l'honneur de la direction de l'USMA. Et pourquoi on ne voit pas pourquoi Derd Djahadik? Parce que je pense que tout le monde sait que l'USMA a des moyens. L'USMA est un des clubs les mieux nantis dans le Jazair. L'USMA a des sponsors qui sont derrière l'équipe et qui aident et qui collaborent avec l'équipe à chaque besoin, que ce soit en Ligue des Champions ou là même pour des projets futurs, parce qu'il y a des projets futurs avec la collaboration et l'implication directe de quelques sponsors, d'ailleurs qu'on remercie parce qu'on n'a pas trop l'occasion de les remercier, ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent vraiment. Et puis le président de l'USMA, lorsqu'il a investi de l'argent Ftihad al-Asema, c'était pour ce genre de coup, c'était pour gagner des titres et c'était pour des projets à long terme. Les projets à long terme, peut-être, on en parlera une autre fois, dont le centre commercial, la boutique officielle ou là, le centre d'entraînement. Mais les projets à court terme, recruter des joueurs pour les revendre. 1 million d'euros في football aujourd'hui en Afrique ou là dans le Maghreb, c'est pas une somme aussi alléchante que ça. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a eu une offre pour un des joueurs de l'USMA, je préfère ne pas citer de nom, comme ça on ne perturbe pas le joueur et la stabilité de l'équipe à la veille d'un match important. Mais il y a eu une offre, je pouvais même vous dire l'offre elle était de 1 million d'euros, 1 million 500 d'euros pour un joueur qui joue actuellement à l'USMA. Et le président, il avait refusé au départ le 1 million d'euros. Pour le moment, peut-être que je ne sais pas comment ça va se passer tant que le mercato à l'étranger n'est pas encore fini. Mais pour vous dire que voilà, c'est l'Ittihad al-Asima, moi je fais c'est pas un petit club à petit budget, c'est un club qui peut se permettre de faire des offres aussi alléchantes et de refuser des offres très importantes pour l'intérêt sportif et actuel de l'équipe. On est à la veille d'une Ligue des Champions, d'une Coupe de la CAF, donc c'est tout à fait normal. شوف يزيد الكل ما حتى رئيس اتحاد العاصمه تكلم على هاد مع رياض كنيش. Exactement, Riyad Kenish c'est une blessure, il a une blessure donc c'est tout à fait normal. Riyad Kenish, si l'USMA l'a recruté maintenant, c'est parce que l'été balak ma يسحلكش. Même s'il est blessé, il y a beaucoup de clubs qui étaient derrière. Et Belaili, الناس قالها بالها tous les clubs qui étaient derrière, même pas ماشي غير في الجزائر, que ce soit في الخليج ولا في تونس ولا des gros clubs هنا في الجزائر. Maintenant, si les gens pensaient que c'était une stratégie, oui, ça peut être une stratégie. ما نقدروش نتكلموا les détails sur la stratégie de le mercato de l'USMA, mais effectivement ça peut être une stratégie et sportive et aussi pour l'image du club. C'est vrai que le 16 janvier, mais avant le 16 janvier, il y a eu d'autres offres qui ont été faites. L'USMA, la stratégie TAHA, c'est jamais de voir avec le joueur avant de voir avec le président TAHO, parce que il faut pas savoir que Blayley est sous contrat avec Angers. Par respect à ce club et aussi pour l'éthique sportive, l'USMA devait donc convaincre la direction de Angers avant de convaincre le joueur. Ça ne sert à rien de faire des offres d'un salaire faramineux à un joueur alors qu'on n'est même pas sûr de l'avoir parce qu'il n'était pas libre, tout simplement. Maintenant, quand le 16 janvier, avant le 16 janvier, il y a eu d'autres offres, il y a eu des négociations. D'autres clubs ont eu des négociations peut-être avec le joueur, mais l'USMA discutait beaucoup plus avec le président d'Angers. Ça ne s'est pas fait. Ça devait peut-être se faire pour l'été prochain. Peut-être que le club Angers a jugé utile de vendre le joueur Fad el Mercato Hada. Il est parti en Tunisie et je peux vous dire à partir de cette seconde que l'USMA n'a plus le droit de parler de Youssef Belaili. C'était juste pour éclairer cette situation et ce cas. Mais on ne doit plus parler de Youssef Belaili qui appartient à un autre club. Et puis voilà, mais je peux encore vous le dire, il n'y a pas du tout à avoir honte ou bien de cacher une offre. C'est vrai que في الجزائر ما نتكلموش بزاف على الجانب المادي.
مي اتحاد العاصمه كان لاعب اخر افريقي ولا عربي كان قادر يجي الاتحاد العاصمه. الصحافه ما تكلمتش عليه لانه كانت سيتي تري كونفيدونسيال. لوفر كي افي ايتي فات سيتي بريسك l'équivalente, mais c'était un joueur qui pouvait ramener des tirs, c'était un joueur exceptionnel, donc c'était un joueur qui méritait. Après, qui connaît un joueur jeune, ça aussi c'est une stratégie, et je pense que c'était la stratégie du président qui, encore une fois, a les moyens de faire n'importe quelle offre, et l'USMA peut ramener n'importe quel joueur. ماشي نيمار مسح تقدر تجيب بالليلي. On va se contredire parce que الناس كاع على بالها le joueur هذا les offres qu'il avait ou les sollicitations qu'il avait de partout. قلت لك ماشي غير في الجزائر, il y avait des concurrents. l'USMA راهي تلعب des compétitions africaines ou des compétitions locales. Chaque club ماذا به un bon joueur يكون عنده وما يكونش عند l'adversaire ديالو direct. Donc il y a eu une concurrence très loyale de toute façon de la part de l'USMA. C'était une concurrence très loyale par rapport à ses adversaires اللي كانوا حابين يتمكنوا باش يجلبوا هذا اللاعب. Donc après l'offre financière, انت تقدر تقول بالك elle est très importante ولا بصح quand on voit l'importance qu'avait ce joueur, et puis ce joueur est dans un club professionnel, il était dans un club professionnel pendant 6 mois. ماشي ما كانش في الجزائر, il était dans un club de Ligue 1 française. C'est un joueur qui a sûrement travaillé, ou c'est un joueur qui a été suivi par l'USMA pendant les 6 mois hado. Donc si l'offre a été faite, ça veut dire qu'il a été suivi, ça veut dire qu'il l'a mérité. Après c'est vrai 2 ans ما لعبش, mais comme vous savez donc قبل هاد l'offre tout le monde était unanime à dire que c'était un joueur exceptionnel. كي دارت l'offre هادي ما ولاش un joueur exceptionnel, il ne méritait pas. Maintenant قلت لك كل فريق كل نادي, même نيمار كي داتو البي اس جي قال لك 200 et quelques millions d'euros, c'était exagéré. Et le PSG داتو ب 200 et quelques millions d'euros parce que tout simplement les autres clubs en France, Marseille اليوم ما تقدرش تمد اوفر كيما هادي. Et c'est pour ça que c'est important qu'il existe des investisseurs dans un club, il existe des moyens dans un club. Donc c'est pour pouvoir faire ce genre d'opération. Il y a d'autres joueurs qui ont signé le mercato l'USMA, d'autres équipes les voulaient, malheureusement pour eux et heureusement pour l'USMA, l'USMA a pu les avoir en présentant un bon projet sportif surtout, mais aussi par rapport à l'encadrement qu'il y a et la stabilité et les moyens qu'il y a au niveau du club. Donc j'espère qu'on a été clair. L'information principale c'est qu'on n'a pas à avoir honte de cette offre, et puis au moins les choses sont claires maintenant.